210. Ai-je vraiment besoin de le présenter? Le couteau pliant américain par excellence, culte, que tout le monde connaît, ne serait-ce que d'aspect, vu comment il a été copié des milliers de fois par un peu toutes les marques et tous les pays. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ce monument des couteaux, mais de sa version plus moderne, le Bug 110 Slim EDC. Au niveau des caractéristiques, on est sur une longueur fermée de 12,4 cm, une longueur ouverte de 21,7 cm, une longueur de lame de 9,5 cm, une épaisseur de 3 mm au plus large, le tout pour un poids de seulement 86 grammes. Au niveau matériaux, on a une lame en acier 420 HC, et le laiton et le bois du manche classique ont été remplacés par du FRN, sans platine en acier d'ailleurs, ce qui explique sa souplesse et son poids plume. Et quand je dis poids plume, c'est parce que ça correspond à moins de la moitié de l'original qui a plus de 200 grammes. Si on continue sur la comparaison entre les deux, au niveau du système d'ouverture, le classique onglier a fait place à un Sumstead pour pouvoir l'ouvrir à une main. Mais bon, hein, par contre, c'est simplement une ouverture à une main, il n'y a pas de roulement ou quoi que ce soit. C'est pas celui-là que vous allez faire claquer à tout va. C'est nul! On reste quand même sur une construction assez simple. Pour le verrouillage, par contre, on reste sur du classique avec la pompe arrière, qui est super efficace, mais qui reste quand même très facile à déverrouiller. Il y a besoin juste à peine d'appuyer. Par contre, du coup, le petit reproche que j'aurais à lui faire, c'est que il faut la deuxième main pour vraiment le déverrouiller. C'est dommage d'avoir pensé à l'ouverture à une main, mais pas au déverrouillage. Si on regarde plus en détail, sa lame est de type clip point, avec une légère finition stonewash. On y trouve Buck 110 et USA, fabriqué aux USA. Sa taille et sa forme lui permettent d'être assez polyvalente et très efficace sur quasiment tous les types de tâches qu'on peut demander à un couteau de ce type-là. Et en plus, contrairement à beaucoup de modèles plus anciens, il n'y a vraiment aucun jeu, que ce soit en latéral ou de haut en bas, ce qui est assez sécurisant. Ça, c'est du solide. Le manche, lui, est très grand. Comme vous voyez, ça dépasse des deux côtés pour ma main. Même ceux qui ont des pattes d'ours seront très à l'aise dessus. La texture dessus offre un très bon grip. On sent pas du tout les rivets qui sont très bien fondus dans le manche. Et oui, ici on est sur des rivets et non des vis. Donc pas de démontage possible pour l'entretien. Toujours au niveau du manche, la grande différence avec l'original, c'est la présence d'un clip assez large avec la présence du logo Buck et qui permet un port vraiment très discret. Et en plus, il est réversible. Il est assez fin, ce qui fait que même quand on a le couteau en main, honnêtement, on le sent pas du tout. Il serait pas là, ce serait pareil. T'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Bah, où t'es que t'es? Où c'est que t'es pas là? T'es pas là, où c'est que t'es? Ah, t'es là! Même quand on force longtemps dessus ou qu'on travaille longtemps avec. Donc tout ça ajouté à sa forme font que le manche est très confortable. Il offre une bonne prise en main. Et du coup, avec sa lame pratique et efficace, on se retrouve avec un couteau vraiment agréable à utiliser. On peut quasiment tout lui demander, dans la limite du raisonnable bien sûr, ça reste un couteau pliant. Concernant le packaging, je sais pas si c'est vraiment utile de le dire, mais on est sur une marque américaine, ce qui veut dire qu'on fait dans la simplicité un simple carton, et basta. Honnêtement, je savais pas trop à quoi m'attendre avec ce couteau. Quand j'ai vu le manche, j'avais l'impression que ça faisait un peu cheap, donc ça me faisait un petit peu peur. Mais au final, on est sur un très bon couteau UDC, qui respecte bien les codes du grand frère, tout en étant plus pratique au quotidien. C'est tout pratique et tout enfantin. Et surtout plus facile à porter, grâce au clip et à son poids qui est très réduit. Ça évite d'avoir l'étui en cuir pas du tout discret à la ceinture, ou 200 grammes au fond de la poche, qui commence à faire assez lourd. Ça reste assez rustique, on est très loin de WeKnife et compagnie. Mais du coup, c'est un utilitaire qu'on n'aura pas peur d'utiliser, et on est seulement à 40 €, donc ça vaut vraiment le coup. Du coup, pour ma part, c'est un couteau que je vais offrir à mon père, lui qui a depuis je ne sais combien de dizaines d'années son Buck original. Je suis curieux de voir ce qu'il va en penser. On arrive à la fin de cette présentation, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. En description, comme d'habitude, vous trouverez mes pages Instagram, Facebook, YouTube, Tipeee, etc. Si vous voulez aider la chaîne, vous êtes les bienvenus. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!